Le 13 novembre dernier, 15 personnes y perdaient la vie sous les balles des terroristes. Le Carillon a rouvert ses portes aujourd'hui. Il est le troisième café touché par les attentats de Paris à rouvrir après la Bonne Bière et le comptoir Voltaire. Olivier Lerner était sur place. La réouverture du Carillon ce soir est une bonne nouvelle, incontestablement pour les habitants de ce micro-quartier très populaire du 10e arrondissement de Paris, aux angles des rues Alibert et Bichat. Le Carillon, c'était, avant les attentats, vraiment le petit bistrot où l'on venait boire un petit coup après le boulot. Alors, le quartier n'a pas encore totalement retrouvé ses couleurs, mais la réouverture du Carillon va donner du baume au cœur à tous les habitants de ce quartier et de Paris en général. Voilà, ce soir, 3 bars-restaurants touchés par les attentats du 13 novembre ont réouvert leurs portes, mais il en reste 3 encore fermés. Et bien sûr, on pense encore aux 15 personnes qui sont mortes ici, mitraillées, assassinées, en terrasse et à l'intérieur du Carillon et du Petit Cambodge. Les habitants du quartier pensent, bien sûr. Olivier Lerner a recueilli leur réaction. Le fait d'être ici, là, me refaire plonger dans les événements, donc j'avoue qu'il y a toujours un peu cette peur, mais elle ne m'empêche pas d'être là aujourd'hui et puis de me promener, d'aller boire des verres. Donc pour moi, ma vie continue, mais avec une pensée pour tout ce qui s'est passé, oui. C'est important de s'y remettre tout de suite pour pas que la peur s'installe, même si elle est là. Ah, mais on a pas mal d'amis qui ont été touchés ce soir-là et je pense que comme tous les Parisiens, c'est des lieux qu'on connaît, qu'on fréquente voilà, on avait des copains dans ces lieux-là. Et dans ce contexte, l'enquête sur les attentats de Paris progresse. 3 plans liés à ces attentats ont été localisés en Belgique. Des logements conspiratifs où les terroristes du 13 novembre auraient pu préparer les attaques. Des empreintes d'Abdelhamid à Baoud ont été retrouvées dans un logement de Charleroi. 3 logements qui ont été loués sous de fausses identités, et ce, dès le mois de septembre. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marc Meddepen-Ingen, journaliste chargé des affaires judiciaires au journal Le Soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que cette découverte apporte de plus à l'enquête ? Écoutez, ça donne une idée supplémentaire, complémentaire de la dimension du réseau, de la préparation des attentats qui ont été commis à Paris, à savoir l'existence de ces appartements conspiratifs. Il y en a de 3 et probablement qu'il n'y en aura pas plus. Ces appartements conspiratifs ont notamment accueilli les 2 personnes récupérées en Hongrie, à Budapest, par Salah Abdeslam, toujours en fuite, et qui auraient été les superviseurs des attentats de Paris, à savoir ceux qui assuraient le financement, mais également la réception de tous ces SMS envoyés par les terroristes peu avant ou peu après la commission des attentats. Alors, comment la police est-elle remontée jusqu'à ces logements conspiratifs ? Il y a eu un énorme travail en matière de téléphonie. La téléphonie est un des auxiliaires principaux de la police moderne, c'est en France comme en Belgique, comme partout bien évidemment. Il y a également cette faute, si l'on peut dire, commise par les terroristes, de recourir à des véhicules de location généralement pourvus d'instruments de géolocalisation qui permettent de retracer aussi fidèlement que possible leur parcours. Et dans cette enquête, évidemment, on imagine que là, les services de renseignement belges et français coopèrent. Ils ont péché par un manque de coopération. Écoutez, cette coopération est permanente. Elle a démarré, elle existait déjà depuis bien longtemps. Elle s'est encore amplifiée lors du démantèlement de la cellule de Verveillé il y a un an. Il y aura demain un an précisément. Cellule dont toute l'importance doit encore être mesurée à l'aune de ce qui s'est passé à Paris. On se rappelle qu'à Verviers, 2 terroristes avaient été abattus. Ils étaient quelque part les précurseurs de ce qu'allaient être les attentats de Paris, à savoir la constitution d'une cellule de base conspirative dans un appartement disposant de produits précurseurs à la fabrication d'explosifs, le fameux DATP utilisé lors des attentats. Et cette cellule était en recherche, d'après les écoutes dont on a pu avoir connaissance, d'une dizaine de personnes avant d'être complètement constituée. C'est-à-dire qu'une fois que l'ensemble de ces individus allaient venir, que ce soit de Syrie, de l'étranger, de Belgique ou de France, elle était susceptible de passer à la tête de la théorie, veut que cette cellule de Verviers était quelque part la première répétition
avant la commission des attentats de Paris. Les appartements conspiratifs, le modus operandi retenu par les auteurs est similaire à ce qu'on a pu constater à Verviers il y a un an jour pour jour. Merci beaucoup Marc, maître de Penningen, pour toutes ces précisions.